Salut à tous, c'est Charles. Alors, on se retrouve, départ de la VTE. Donc, comme je l'avais dit, c'était un projet à prix sympa. Donc, il y a la Obao VTE et il y a le Obao VSE. Donc, machine super sympa. Franchement, je me suis bien amusé. Je me suis bien fait avoir, mais je me suis bien amusé. Donc, elle part comme elle était, comme je l'avais montée, avec sa carrosserie d'origine. Vous verrez, il y a une autre carrosserie avec. Et donc, du coup, elle part avec ESC Surpass Rocket, donc V2, c'est 160 ampères. Je l'ai. J'ai oublié de regarder. J'ai un trou de mémoire. Je vous dis ça dans 2 secondes. J'ai 2 secondes pour vous dire que. Alors, je peux voir. Donc, elle va chez Laurent. Donc, Laurent, vous verrez, faut que je pense à mettre dans la description de la vidéo le lien vers sa chaîne. Il fait de l'ARC en FPV. Et donc là, il a un projet FPV avec aussi. Donc c'est une petite compétition, si j'ai bien compris, mondiale en FPV. Donc il y a un circuit défini et vous devez faire le circuit dans un certain temps. Donc il a déjà une VTE, il me semble. Il me semble qu'il a une VTE où il a déjà fait du speedrun, donc en FPV, en 6S pour l'instant. Et là, il voulait faire donc le circuit FPV. Et donc, il cherchait une Obao VT. Et dans les commentaires, il a dit: Ah, bah justement, je voulais en acheter une. Donc, je lui ai dit qu'elle était dispo, puisque elle était là pour ça. Donc, c'est un peu le concept. Je cherche des RC à des tarifs sympas, euh, où il manque des pièces, où elles sont en panne. Et le but, c'est de les réparer pour pouvoir vous les revendre à tarif sympa. Je fais pas de bénéf dessus, hein, les gars. Il y a rien, hein. Là, j'ai acheté le châssis. euh, donc, j'ai quand même un peu bossé dessus. J'ai mis le SC et tout. Avec les frais de port et tout, j'ai rien gagné. Donc, le SC, je l'ai acheté. euh, plus les frais de port. Alors, je l'ai payé 150. J'ai de la chance, c'est Seb qui me l'a ramené. Donc, en plus, j'ai pas payé de frais de port par rapport à ça. Ça m'a coûté un café, hein, donc c'est super cool. Le SC, donc je l'avais acheté et vous rajoutez encore les frais de port. On est au prix, hein, on est aux 250 que je demande. Donc le but, c'est pas moi de faire des sous, c'est de pouvoir vous trouver des RC à tarif sympa, raisonnable. Et si moi j'ai de l'entretien à faire, je le fais. Bien sûr, ça rentre dans le prix de la machine, hein. Mais je ne vais pas payer la manœuvre ou quoi que ce soit. Et puis l'avantage, c'est que vous avez une RC contrôlée, révisée. Donc là, du coup, on l'a fait. Je l'ai réglé un peu à ma sauce. Et justement, il m'avait un peu demandé. Donc les amortisseurs, j'ai pas touché parce qu'elle était vraiment pas vieille. Donc c'est encore le setup d'origine. Mais on a 500 000 CST devant, 300 000 au centre, 5 000 derrière. Parce que moi, j'aime bien en fait quand c'est comme ça. Vous avez vraiment. Donc là, c'est assez dur, ça tracte. Derrière, on est très souple. Et après, le centre, j'aurais pu encore le durcir un peu. Franchement, 500 000 au centre, ça aurait été encore pas mal du tout. Donc là, j'ai laissé les roues que j'avais eu avec. Donc c'est des Q1, des PMT Q1 super soft. Donc il manque la moitié, hein. Elles sont usées à moitié. Il y a encore largement de quoi faire. Et donc là, je pense que ça lui fera une super machine et j'ai hâte de voir les vidéos en FPV qu'il va faire avec. Et donc, il m'a juste demandé de lui souder une prise XT60. Sur les câbles là, c'est un peu short, hein. C'est vraiment un peu short. Mais voilà, elle est dessus, ça devrait le faire. Il a déjà la carte de prog, donc là, c'est top. Elle part donc avec sa radio BMT. Sa radio BMT. Au bas haut. Les trims, du moins les dual rate des gaz et des freins sont à fond, hein. Faites pas la même erreur que moi. Donc voilà, super machine. J'ai pas roulé beaucoup avec,
Mais ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Et là, du coup, je lui ai réglé. J'ai 2 degrés de carrossage par roue devant, 1 degré derrière et j'ai 1 degré d'ouverture devant. Voilà, moi, c'est un peu les réglages que moi je fais. En général, je reste sur mes réglages comme ça. Je trouve qu'en fait, ils me conviennent bien. Donc, c'est pour ça que j'utilise cela. Après, c'est au goût de chacun. Mais franchement, voilà. J'avais une paire de sangles neuves de côté. Alors, je lui ai mis les sangles neuves. Elles sont toujours un peu longues, les sangles au bas. C'est un peu dommage. Suivant les lipos qu'on utilise, quand c'est les hard case, normalement j'en ai une là. Quand vous avez une hard case 4S comme ça va super bien. Mais si vous roulez, là je les ai pas parce qu'elles sont ici. J'en ai une. Non, même pas. C'est une 3S, il y a un peu 4S. Donc quand vous roulez avec par exemple une Gens Bashing soft en 5000, là la lipo elle rentre, elle tient, il n'y a pas de problème, mais les sangles sont un peu longues. Voilà. Donc voilà, il a plus qu'à la recevoir. Là je vais préparer encore le colis et comme ça je vais lui envoyer. Donc il aura la carrosserie d'origine. Il y en a qui aiment pas. Moi ouais, c'est pas la plus jolie, mais voilà. Et avec, il m'a demandé une carrosserie non peinte, donc j'en avais plusieurs. Et donc là, celle-là, c'est la Blitz, je crois. Ouais, c'est la Blitz, mais je sais pas le modèle. Il n'y a pas marqué. Je vais peut-être juste parce que la Genius, moi, elle a son aileron, bon, il est un peu abîmé. Ouais, ben j'ai plus d'aileron de rab en fait, c'est ça le problème. Donc j'avais pas l'aileron, donc au pire, quand tu rouleras avec la carrosserie là, récupère peut-être l'aileron de là au bas haut. Moi j'aime bien, je trouve que ça leur va bien. Ou j'ai peut-être. Est-ce qu'il va dessus? Ah, il fait un peu light, hein. Il fait un peu light. C'est un aileron de X01. Mais il fait un peu trop light. Donc c'est dommage. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas les masques avec la carreau, donc il faudra que tu les fasses au scotch. Ou si tu as le liquide de masquage, un liquide de masquage, ça ira super bien. Donc elle est non découpée. Mais voilà, elle ira pas avec les plots de carrosserie, ils sont réglés beaucoup trop haut. Ça, j'aime bien chez Obao parce que là, vous avez donc les plots de carrosserie, vous avez les rehausses sur tous les plots de carrosserie de base. Et vous avez vite fait de les enlever et de redescendre tout, quoi. Hein. Et franchement, ça va être génial. J'avais proposé celle-là avec, mais non, il voulait une non peinte, donc pas de souci, je lui ai donné, j'en avais encore. Donc voilà. Celle-là, du coup, elle ira certainement sur la BMT. Sur la Genius. La Genius. Quand la Genius partira, je pense que je mettrai celle-là sur la BMT, j'en ai une et je suis super content. Voilà. Avec les nouveaux petits stickers. Donc, bon. On va faire. Hop. On va les scotcher direct dessus. Hop. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc je vais lui préparer le carton. Et puis lui préparer le mondial. Et c'est parti. Donc comme dit, j'ai encore le VSE. Donc j'espère là, le temps commence à être beaucoup mieux. J'espère que ça va tenir un petit moment, qu'on va pouvoir aller rouler en TT. Et comme ça, j'irai bien essayer le VSE un peu en TT. Et après, il sera disponible à la vente. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Moi, je vous laisse là-dessus. Ça fait une toute petite vidéo, mais c'est bien aussi. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous.
Reste là. Salut à tous. Peut-être trop par là. Voilà. Pas assez plus là.